Salut à tous, voici sans doute la star de ce salon de Genève 2019, la toute nouvelle Peugeot 208. Alors ici, dans sa finition GT Line, c'est-à-dire quasiment le haut de gamme, juste en dessous de la GT. Alors, premiers éléments caractéristiques de cette nouvelle 208, sa signature lumineuse avec les trois griffes et la dernière ici à la manière de la 508. Comme sur la 508, vous avez le logo ici situé juste au-dessus de la calandre. Comme vous pouvez le voir, on a un look plus musclé tout en galbe ici avec des éléments sur le capot. Vous avez aussi ces flancs creusés qui parcourent tout le côté de la voiture, et puis à l'arrière pareil, on a vraiment quelque chose de différent par rapport à avant, avec une ceinture de caisse qui a été rehaussée, des feux aussi qui se trouvent plus haut qu'auparavant. Regardez, voilà, ça lui donne plus de rondeur, plus de muscles. D'ailleurs, ça va être intéressant de voir ce que donnera la future version sportive GTI. Bon, pour ça il faudra bien évidemment attendre encore un petit peu de temps. Caractéristique de cette nouvelle 208, sa taille, 4,05 m, soit 7 cm de plus qu'auparavant. Ça donne des places arrière légèrement plus habitables qu'auparavant. On va s'y installer. Regardez, voilà. Les dossiers ont été creusés afin que les genoux ne touchent pas. Et puis, évidemment, une planche de bord totalement redessinée. Ici dans la finition GT Line, on a un grand écran tactile. On retrouve ce qui a fait le charme de l'ancienne 208. Cette petite commande de boîte, ces boutons façon aviation et bien évidemment le petit volant du iCockpit qui pour certains peut gêner la visibilité de l'instrumentation de bord. Instrumentation de bord entièrement numérique sur cette version haut de gamme, avec la possibilité de changer les menus comme auparavant et avec un effet 3D. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite ombre derrière le 0. On change ça à sa guise. C'est en option sur Allure, mais cette série sur GT et GT Line. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le coffre, petite déception, 265 litres de volume de chargement, c'est-à-dire un petit peu moins qu'auparavant et surtout moins que les concurrentes qui sont aux alentours de 300 litres. Disponible en essence, 75 chevaux, 100 chevaux et 130 chevaux, mais aussi en diesel, 100 chevaux, boîte mécanique, boîte automatique, et puis bien évidemment, et c'est ça qui fait toute la différence par rapport à la concurrence, c'est la fameuse version électrique, la i208. Alors on retrouve exactement la même base, on ne perd pas d'habitabilité à l'arrière ni dans le coffre puisque les batteries ont été placées sous les sièges. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, bon là, le siège est reculé jusqu'au maximum. Ici, la prise pour recharger. Et le coffre donc. Voilà, petites infos concernant cette version électrique de la 208. 100 kWh de puissance, ce qui donne environ 136 chevaux. Une autonomie en WLTP de 340 km. Et une version qui sortira à la fin de l'année. Et qu'on attend beaucoup. On n'a pas encore les tarifs, mais nul doute que la 208 risque de combler son petit retard par rapport à la Clio, car la 208 était encore deuxième derrière la Clio l'année dernière en termes de vente en France. Peut-être qu'avec cette nouvelle génération, le Lion réussira à dépasser la marque de Boulogne-Billancourt.